Donc cette convention pluriannuelle d'objectifs, nous en avons déjà voté un premier volet à l'unanimité lors de la dernière plénière. Ici, donc une nouvelle approche, donc avec quatre structures qui sont concernées. Donc rappeler que l'éducation nature-environnement pour un développement soutenable est un outil de la région, par rapport aux transitions et notamment par rapport non seulement au dérèglement climatique, mais tel que l'a défini Römström en 2009, par rapport aux 10 limites planétaires. Vous dire que l'objectif de cette démarche est de concilier l'homme et la nature. Le règlement d'intervention a été adopté donc en décembre 2016 et il prévoit la mise en œuvre de cette politique à travers d'une part les conventions d'objectifs pluriannuels pour les associations têtes de réseau et d'autre part l'appel à projet pour les associations ne répondant pas aux critères précédemment cités. Donc cette politique mobilise de nombreux acteurs tels que l'État, les collectivités locales, les structures intervenant dans le secteur social, du tourisme, les acteurs de l'éducation nationale, les associations de protection de la nature et de l'environnement. Donc il s'agit d'inscrire les actions soutenues par la région dans le prolongement et en déclinaison des priorités définies par la région au sein des différentes politiques, notamment biodiversité, littoral, déchets, tourisme, et permettre à la région de disposer d'une lisibilité sur les programmes et projets de sensibilisation, éducation, environnement, conduite sur l'ensemble de nos territoires. Donc cette deuxième vague de CPO, donc contrat pluriannuel d'objectifs, s'adresse ici à 4 structures très différentes et plutôt axées cette fois-ci sur la région Paléo-Limousin et notamment tout d'abord la Fédération des associations laïques de la Corrèze, qui est un mouvement populaire qui est très ancien puisqu'il date de 1866. Il est partenaire de la vie associative de l'école publique et des acteurs locaux. C'est d'ailleurs la première fédération associative départementale de la Corrèze, puisqu'il compte plus de 380 associations, 15 000 adhérents. Alors, je ne pourrais pas être exhaustif sur chacune des 4. Non, mais non, ne soyez pas. Ne soyez pas. Il nous reste 26 dossiers, donc s'il vous plaît. Donc, je vais essayer de... Ouais, je peux accélérer si vous le souhaitez, Monsieur le Président, il n'y a pas de souci. Hein. Donc... Sur la Fédération des associations laïques, simplement dire qu'ils vont être plutôt sur une approche scientifique des écosystèmes. Ils travaillent aussi sur les liens très importants entre l'alimentation et la santé. Limousin Nature Environnement, donc, qui travaille plus spécifiquement sur des sciences participatives et qui a de très jolis projets et qui est une structure qui est peut-être un petit peu plus récente puisqu'elle date de 1986. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui a l'agrément association éducative complémentaire de l'enseignement public et qui, si je le mets en parallèle par rapport à Ecobiose et notamment par rapport au fait qu'il y ait eu un effondrement de la biodiversité au niveau des oiseaux, qui met, puisqu'on a perdu 30% du total des oiseaux de Nouvelle-Aquitaine en moins de 15 ans, qui travaille, elle, sur la découverte et l'action sur la nature de proximité, en mobilisant les enfants, mais aussi la population des villages et des quartiers. Ok, Monsieur le Président, je peux encore raccourcir. Et puis, bien évidemment, une structure très intéressante avec un projet, je trouve, exemplaire, c'est la Maison de l'eau et de la pêche de la Corrèze. Donc cette Maison de l'eau et de la pêche de la Corrèze travaille notamment sur tout le linéaire de la Dordogne. L'objectif étant de faire comprendre les solidarités amont-aval et puis de se projeter justement sur de l'éducation à travers l'expérientiel. Alors, vous dire, peut-être pour finir, pour votre parfaite information, Monsieur le Président, mes chers collègues, que nous sommes en train, avec les services, d'étudier la faisabilité notamment d'une chaire, puisque Monsieur Le Treut l'a rappelé à l'instant, il y a la nécessité de la connaissance, donc nous sommes en train de travailler sur la faisabilité d'une chaire en éducation nature-environnement qui mettrait finalement en exergue, dans un triangle didactique, à la fois les praticiens de l'environnement au niveau du terrain, les universitaires et puis la région. Et puis d'autre part, une approche via les lycées autour d'expérimentation sur des sciences participatives et expérientielles. Je crois que ce sont ces deux travaux que l'on va mettre en œuvre à partir donc de la rentrée
de septembre 2018. Ce sont deux travaux qui s'articulent tout à fait par rapport aux grands enjeux que vient d'évoquer Monsieur Le Treut. Je vous remercie, Monsieur le Président, mes chers collègues.